Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 14 façons de vivre sans travailler. Pour la plupart des salariés, vivre sans travailler n'est rien de plus qu'une fantaisie tout droit sortie des films de Disney. Surtout à une époque où les crises économiques ne font que s'enchaîner les unes après les autres. En effet, nous avons été éduqués dans l'idée que ce genre de mode de vie est juste un fantasme inaccessible, ou uniquement réservé aux ultra-riches tels que Elon Musk ou Jeff Bezos. Pourtant, s'affranchir de cette vie de salarié est quelque chose qui est à portée de chacun, à condition de savoir s'y prendre, bien évidemment. Alors la question suivante se pose. Voulez-vous changer de vie? Si la réponse à cette question est oui, restez avec moi pour découvrir 14 façons de vivre sans travailler qui fonctionnent. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à télécharger gratuitement votre exemplaire La Stratégie Gagnante pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Alors, que signifie vraiment vivre sans travailler? Avant d'étudier les différentes manières de vivre sans travailler, encore faut-il définir ce qu'on entend exactement par là. Pour certains, il s'agit tout simplement de mettre fin à la vie de salarié en cessant de travailler pour un employeur. Pour d'autres, un nouveau mode de vie qui consiste à ne plus mettre l'argent au centre de nos vies. Les 14 méthodes présentées dans cette vidéo sont plutôt basées sur la première vision. Elles sont classées des plus banales aux plus étonnantes. Investir dans l'immobilier. L'immobilier est une excellente source de revenus passifs qui permet à de nombreux bénéficiaires d'être financièrement indépendants. Ce n'est pas un hasard si l'investissement dans l'immobilier sert à bâtir des fortunes depuis des générations. Donc, si vous envisagez de ne plus travailler chez un patron, constituer un parc de biens immobiliers à louer peut être une très bonne idée. Cela demandera un peu de patience avant de porter ses fruits, mais vous pourrez ensuite profiter de revenus passifs pour les années à venir. Soyez rassurés, l'achat de biens d'investissement n'est pas réservé aux plus riches. Un dossier bien ficelé, des finances saines avec des rentrées régulières et une bonne dose de ténacité suffisent bien souvent pour obtenir un prêt auprès des banques. Investir en bourse. Après l'immobilier, la bourse est probablement la deuxième source de revenus la plus connue chez des rentiers. L'investissement en bourse consiste à placer votre argent dans le capital d'entreprises cotées sur le marché boursier. C'est-à-dire acheter des actions d'entreprises qui ont volontairement ouvert leur capital dans ce but. Des investissements judicieux peuvent vous procurer une rente substantielle pendant de nombreuses années. Contrairement à l'immobilier, investir en bourse nécessite toutefois de disposer d'un capital de départ important et ce n'est pas sans risque. Ce type d'investissement peut devenir particulièrement addictif et présente des risques de perte en capital. Pour réduire au maximum ce risque, n'hésitez pas à vous former au préalable et à faire appel à un expert indépendant pour vous conseiller dans vos investissements. Achetez une entreprise. Si vous ne connaissez pas encore Warren Buffett, c'est l'un des millionnaires les plus célèbres de l'histoire. Et c'est exactement comme ça qu'il a fait fortune. Acheter une entreprise qui a du succès pour ensuite la développer et plus tard la revendre ou déléguer sa gestion, c'est l'un des meilleurs moyens pour vous rendre riche. Si vous misez sur le bon cheval, bien évidemment. Comme toutes les solutions pour vivre sans travailler, cela demande des efforts et de la patience au départ. Mais vous serez amplement récompensé par la suite et cela durant des mois voire même des années. Si vous ne disposez pas du capital nécessaire pour vous lancer, vous pouvez toujours essayer d'utiliser l'effet de levier du prêt bancaire. Créer et revendre une start-up. Si vous avez une idée innovante ou vous pensez pouvoir améliorer de manière significative un service ou un produit déjà existant, pourquoi ne pas créer une start-up? Cela peut être un excellent moyen de tester l'idée à peu de frais. Ce type d'entreprise est moins coûteux à lancer qu'une entreprise traditionnelle. Si vous ne possédez pas le capital nécessaire pour débuter, il est possible de bénéficier de l'aide de différentes structures telles que des incubateurs ou des sociétés d'investissement spécialisées. Une fois votre projet concrétisé, il est possible qu'une plus grande entreprise soit intéressée par votre produit ou service et veuille vous racheter. Avec l'argent gagné, vous pourrez alors profiter d'un repos bien mérité ou vous lancer dans votre prochain projet. Créer un blog. Si vous êtes prêt à investir du temps pour gagner votre vie sur Internet, alors créer un blog est une option à ne pas négliger. Cela peut vous permettre de générer des revenus passifs à condition d'être patient et de persévérer au départ.
Le principal avantage de cette méthode est que l'investissement financier pour démarrer est minime. Il suffit d'un ordinateur, d'une connexion internet et de quelques dizaines d'euros pour louer un domaine et monter un blog. Cela vous demandera en revanche d'investir un temps non négligeable pour rédiger des articles, vous faire connaître via les réseaux sociaux, affiner votre stratégie marketing et soigner l'image de votre site. Toutes ces étapes sont absolument essentielles pour générer du trafic vers votre blog et nouer des partenariats avec les annonceurs. Le moyen le plus simple pour monétiser un blog est d'afficher des bannières publicitaires, mais aussi d'intégrer dans vos articles des liens sponsorisés vers des produits affiliés. Acheter et revendre des œuvres d'art. Les œuvres d'art sont des investissements un peu particuliers car elles nécessitent une bonne connaissance de ce marché fluctuant. Cependant, si vous êtes un amateur averti pour qui les brocantes et les autres salles des ventes n'ont plus aucun secret, vous pouvez en faire un business lucratif. De nombreuses œuvres d'art dont le vendeur ignore la véritable valeur se retrouvent souvent sur le marché. Pour ceux qui savent les repérer et mettre la main sur ce butin, il y a un gros profit à se faire. Certes, ce ne sont pas vraiment des revenus automatiques dans le sens propre du terme, mais cette activité agréable peut vous rapporter suffisamment d'argent pour ne pas avoir à travailler au quotidien. Investir dans les crypto-monnaies. Voici un autre moyen intéressant de tirer avantage du virtuel pour générer des revenus passifs. L'explosion phénoménale du Bitcoin a révélé l'existence des crypto-monnaies au grand public. Si la hype est quelque peu retombée après plusieurs chutes des prix des crypto-monnaies durant ces dernières années, les crypto-actifs restent tout de même très prometteurs. Investir dans les bonnes crypto-monnaies peut donc vous rendre potentiellement riche dans le futur. Une très grande prudence est absolument nécessaire cependant. Contrairement aux monnaies fiat telles que l'euro ou le dollar américain, la valeur des crypto-monnaies n'est pas déterminée par une institution, mais par l'offre et la demande. Autrement dit, par le prix que les acheteurs sont disposés à payer. Aussi, les crypto-monnaies ne sont réglementées par aucune autorité officielle et sont simplement tolérées par les États. Vous n'avez donc aucune garantie formelle sur l'avenir de votre pari. Il est donc fortement déconseillé de miser tout son capital sur cet actif considéré comme très volatile. Vendre des produits numériques. La vente de produits numériques, comme par exemple des formations en ligne, des e-books ou encore des logiciels, permet d'avoir des revenus quasi passifs sur le long terme. Une fois votre boutique ou votre blog créé et le travail marketing effectué, vous pouvez profiter de ventes régulières sans avoir à fournir beaucoup d'efforts supplémentaires. Vous pouvez même envisager de déléguer toutes les tâches de promotion et de création de contenu nécessaires au développement de votre business pour être totalement libre d'utiliser votre temps comme bon vous semble. Ouvrir une boutique en ligne. Dans la même veine que l'idée précédente, ouvrir une boutique en ligne peut être un excellent moyen de vivre sans travailler. Bien sûr, au début, comme tout business, cela demande du travail et un certain investissement. Acheter un nom de domaine, créer la boutique, la mettre en ligne, ajouter les produits à vendre. Mais une fois la machine lancée, on passe en mode maintenance. Vous pouvez aussi déléguer la gestion de votre entreprise et suivre simplement son évolution à distance pendant que vous consacrez votre temps à d'autres choses. Pour que ce plan fonctionne plus facilement, évitez de vous lancer dans le commerce de produits qui nécessitent une grande chaîne d'approvisionnement. Vivre sans travailler grâce aux droits d'auteur. Si vous êtes un artiste dans l'âme, bonne nouvelle puisqu'il est possible de vivre sans travailler en percevant ce qu'on appelle des royalties. Nous vivons à une époque merveilleuse où il suffit de très peu de choses pour démarrer une entreprise créative pleinement fonctionnelle. Les écrivains et musiciens à succès sont les exemples les plus connus de bénéficiaires de ce genre. Bien sûr, pour être indépendant financièrement uniquement sur vos royalties, il vous faudra écrire un roman à succès comme Le Seigneur des Anneaux ou composer un tube de l'été. La tâche peut sembler quasiment impossible, mais rappelez-vous que les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement plus brillantes ou plus inspirées que vous. Elles ont simplement pratiqué leur art avec passion, ont tenté leur chance et elles ont eu foi en leur chance de réussir. Vendre ses expertises. Si vous avez des connaissances approfondies dans un domaine recherché, pourquoi ne pas vendre vos expertises en devenant consultant indépendant? Certains diront qu'il ne s'agit pas vraiment de vivre sans avoir à fournir de travail. Mais vendre son savoir-faire quand on le veut en choisissant ses clients est encore loin des contraintes du salariat traditionnel. De plus, certains consultants devenus célèbres parviennent à faire payer un prix si élevé pour leurs interventions qu'ils n'ont besoin que de quelques conférences par an pour assurer leur subsistance. Il ne tient donc qu'à vous d'en faire autant. Cumuler les petits revenus passifs.
Il existe de nombreuses façons d'avoir de petits revenus passifs, comme la location de voitures entre particuliers, la location d'objets, l'affiliation ou le parrainage, pour n'en citer que quelques-uns. Pris isolément, ils ne suffisent pas à devenir financièrement indépendants. En revanche, quand ils sont cumulés ensemble, ces petits revenus passifs peuvent permettre de gagner de quoi vivre aisément, à condition bien évidemment de ne pas avoir un train de vie au-dessus de ses moyens. Diversifier les sources de revenus est aussi une stratégie plus sûre, car si l'une de vos rentrées d'argent manque temporairement, vous aurez encore les autres. Les paris sportifs. C'est le grand oublié de l'indépendance financière que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux. Pourtant, il est tout à fait possible de se créer un véritable revenu avec les paris sportifs, en s'appuyant notamment sur les statistiques. Encore une fois, le risque de perdre de l'argent avec cette méthode reste non négligeable. La notion même de pari comporte toujours une part de risque qu'aucune stratégie ne permet d'éliminer à 100%. Cependant, si vous êtes passionné par un sport spécifique au point d'en être devenu un véritable expert, vous pouvez envisager de vous lancer dans cette voie. S'inspirer du frugalisme. Concept tout droit venu des États-Unis, le frugalisme est un mode de vie qui consiste à réduire considérablement ses dépenses. Et ce, dans le but de se constituer un capital épargne autonome et de vivre sans travailler. Dans le frugalisme, la célèbre citation « moins c'est plus », « less is more » en anglais, prend tout son sens. Il s'agit de se concentrer sur les besoins de base. Pour adopter ce mode de vie, vous devez impérativement changer votre mode de consommation. Le fait de préférer les achats en paiement liquide à la consommation à crédit en est un exemple concret. Il convient de hiérarchiser vos besoins et d'établir un ordre de priorité. Devenir frugaliste demande du bon sens et un certain changement d'état d'esprit. En effet, vous devez analyser toutes vos dépenses et les réorganiser en conséquence. En conclusion, grâce à ces 14 méthodes, vous avez la preuve que vivre sans travailler n'a rien d'un film de science-fiction. Cela est tout à fait possible et des millions de gens dans le monde vivent sans travailler. Et si ces personnes ont pu y arriver, cela veut dire que vous pouvez aussi atteindre cet objectif. La meilleure solution pour y arriver dépend de qui vous êtes, de vos passions, de vos aspirations et du niveau de vie que vous aspirez à conserver. Réfléchissez donc soigneusement à ces différents critères avant de faire votre choix. Le plus important est de surmonter la peur de vous lancer, de sortir de votre zone de confort et de passer à l'action dès aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon exemplaire La Stratégie Gagnante en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.